Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Nous allons continuer cette série de vidéos des 12 erreurs de mes débuts et aujourd'hui je vais vous parler de mon erreur numéro 8 qui a été d'avoir fait jouer l'affect sur le choix de mon premier locataire. Dès que j'ai fini de mettre en place mon premier logement locatif, je l'ai mis sur le marché de la location meublée, j'ai eu beaucoup d'appels, j'ai eu plusieurs visites et j'ai pu avoir plusieurs dossiers de candidature. Je m'étais fixé plusieurs règles pour choisir mon premier locataire. Et je n'ai pas respecté deux règles importantes que je m'étais fixées. Je vais vous expliquer pourquoi. Lors des visites que j'ai réalisées dans mon premier logement, j'aime bien faire des visites avec des créneaux tous les 15 minutes, 20 minutes, voilà, avec la personne, histoire de pouvoir parler avec la personne, de connaître ses intentions vis-à-vis de ce logement, si elle veut rester longtemps, pas longtemps, ce qu'elles font dans la vie, donc voilà. Et là, durant ces visites, il y a une personne qui m'a touché plus que les autres. Cette personne, elle n'avait pas eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Elle commençait dans la vie active, elle sortait d'un foyer. Et quand j'ai fait le choix de mon locataire, j'ai fait jouer mes sentiments, j'ai fait jouer l'affect. Je me suis dit, bon, bah écoute Seb, cette personne t'a fait bonne impression, tu vas partir avec elle. Le problème, c'est que je venais de ne pas respecter deux règles que je m'étais fixées. Cette personne n'avait pas de parents et n'avait pas moyen d'avoir un garant. Donc du coup, j'ai pris un locataire qui n'avait pas de garant, de personne qui se porte caution solidaire. Donc là, c'était ma première règle que je n'ai pas respectée. La deuxième règle, c'est la règle des 1 tiers, 2 tiers. Avec le loyer, c'est la règle au niveau du loyer par rapport au salaire. Voilà. Le loyer doit au moins faire 1 tiers du salaire. Et cette règle, je n'ai pas respectée. Elle faisait quand même un petit peu moins. Voilà. J'ai mis ce locataire en place et quelques mois après, j'ai commencé à avoir des problèmes de paiement. Cette personne m'a justifié le fait que certains mois, elle n'avait pas suffisamment de reste à vivre. Donc voilà, il y avait ça. Donc après, il y a certains mois où ça s'est régularisé. Et puis, j'ai eu plusieurs mois où je n'ai plus eu de nouvelles de ce locataire avec plus aucun paiement. Et là, je vous garantis, vous commencez à prendre peur, vous dites, ben voilà, c'est mon premier logement, t'as fait un mauvais choix, Seb. T'as déconné, t'as pas respecté tes règles, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et puis après, en finalité, donc j'ai pu après avoir des nouvelles de cette personne, d'autant plus que quand vous n'avez pas de garant, vous ne pouvez pas avoir des nouvelles vis-à-vis du garant de cette personne. Donc voilà, c'était des moments assez compliqués. En finalité, j'ai pu me faire payer tous les loyers. Cette personne est restée 14 mois et j'ai pu récupérer par la suite mon logement dans un état impeccable. Voilà. J'avais eu chaud, ça me servira de leçon. Ne faites pas jouer l'affect tout au long de votre projet. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais Seb, quand même, on n'est pas des personnes qui n'ont pas de cœur. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous pouvez très bien avoir du cœur en dehors de vos projets sur le plan personnel, professionnel, pour certaines choses et tout ça. Oui, il faut donner des coups de main et tout ça aux gens, mais là, on est en train de parler d'un investissement immobilier. Pour certains, ça peut être un placement. Donc voilà, pour certains, vous voulez, avec cet investissement immobilier locatif, là on parle de locatif, vous générez des revenus complémentaires. Ou pour certains, ils veulent mettre en place des investissements locatifs pour être indépendants financièrement. Voilà, on ne joue pas avec ça. Vous avez de l'argent, vous avez mis ou vous allez mettre de l'argent en jeu. Vous allez payer un prêt immobilier tous les mois, vous allez payer des frais, des charges, des taxes tous les mois, et ça sur des dates
fixe pour la plupart, donc vous ne pouvez pas vous planter. Si vous avez plus de loyer qui rentre, il va bien falloir payer tout ça. Donc voilà, ne pas mettre l'affect tout au long de la mise en place d'un projet, même sur tous vos projets immobiliers locatifs. Voilà, vous mettez de l'argent en place, on met quasiment une vie à connaître réellement une personne et une personne de notre entourage qu'on côtoie. Donc imaginez-vous un locataire. Vous ne pouvez pas lors de la première visite faire comme moi, dire bon ben voilà, elle m'a fait bonne impression, on a parlé, tout ça. Il faut vous fixer des règles pour vous sécuriser un minimum. Moi j'ai complètement j'ai complètement foiré sur le fait de ne pas avoir respecté ces deux règles et ces deux règles étaient des règles importantes, primordiales, principales. Donc voilà. Donc pensez à ça. Pas d'affect, ne mettez pas des sentiments dans un projet locatif, là où vous mettez de l'argent et là où vous pouvez perdre des billes. Voilà. Si vous ne sentez pas de faire le choix de la mise en place du locataire et de gérer les locataires, il y a des agences immobilières qui vous proposent la gestion, voilà, qui vous proposent uniquement le fait de choisir votre locataire, enfin, de vous proposer plusieurs dossiers de candidature. Elles vous conseillent sur ce qu'elles pensent justement être des locataires potentiels qui pourraient bien faire justement et des personnes qui vous au long terme ne vous causeront pas de problème. Donc voilà, en fonction de toutes les pièces justificatives, excusez-moi, que ces personnes ont proposées lors de leur dossier, et puis pas mal de choses. Voilà. Donc pensez bien à ça, c'est important. Pas d'affect, ne mettez pas des sentiments quand vous réalisez ou durant toute la réalisation de votre projet ou de vos projets d'investissement immobilier locatif ou voilà. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!